Hare Krishna. Aujourd'hui, le 4 février 2024, c'est le Lokanath Maharaj qui a présenté ses réalisations sur le Srimad Bhagavatam. Il a tout d'abord remercié ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya et Vrajasunar Prabhu de mettre beaucoup l'accent sur l'importance du Srimad Bhagavatam et d'encourager les dévots à lire et étudier le Srimad Bhagavatam. La section que Maharaj a présentée aujourd'hui, c'est la position, les divertissements de Dhruva Maharaj dans le Srimad Bhagavatam. C'est principalement expliqué dans le chant 4, chapitre 8. Dhruva Maharaj est une personnalité très importante et il nous a donné, le Lokanath Maharaj, un résumé, un survol très bref de ce chapitre 8 du 4e chant, avec une présentation simplement qu'il a faite. Alors il a commencé par nous lire une teneur reportée, un morceau d'une teneur reportée du 4e chant, chapitre 8, verset 8. Je ne pourrai pas d'expliquer cette teneur reportée. Je lis. Les épisodes de la vie de Dhruva Maharaj sont très attrayants pour les dévots du Seigneur. De par le récit de ses actes de vertu, l'homme peut apprendre l'art de se détacher des possessions matérielles et de parfaire sa pratique du service de dévotion par une rude ascèse. En écoutant l'histoire du vertueux Dhruva, l'homme peut accroître sa foi en Dieu et établir un contact direct avec lui. Il pourra atteindre très rapidement le niveau spirituel et absolu du service de dévotion. En effet, le récit des grandes austérités accomplies par Dhruva Maharaj peut, sur le champ, engendrer dans le cœur de celui qui l'écoute le désir d'embrasser la voie du service de dévotion. Fin de traduction. Alors, le Lokanath Maharaj a mis l'accent sur le fait que Dhruva Maharaj est justement connu comme quelqu'un tapasvi, c'est-à-dire il pratique des austérités. Même le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il aimait écouter le divertissement de Dhruva Maharaj, également de Prahlad Maharaj. Et quand cette Bhagavatam était lue par Gadadhar Pandit, Chaitanya Mahaprabhu était très très heureux. Alors, nous voyons que Dhruva Maharaj, ses parents étaient Uttanapad et Suniti. Et son grand-père était Swayambhuva Manu. Ça veut donc dire une dynastie très très importante. Dans le Bhagavatam, nous voyons que quand Dhruva Maharaj, étant un fils d'un Kshatriya lui-même, a été insulté, il a pris ça très au sérieux. Et il a demandé à sa mère comment il pouvait avoir un royaume très important. Sa mère l'a orienté pour aller dans la forêt. C'est là qu'habite le Seigneur Vishnu, dans le cœur des grands yogis. Et Dhruva Maharaj a suivi le conseil de sa mère, et à un certain moment, il a rencontré Narada Muni, qui l'a orienté vers une méditation sur Dieu, la personne suprême. Dhruva a rencontré Narada Muni à un endroit qui s'appelle Madhuvan, c'est une des forêts autour de Vrindavan. Et Narada Muni lui a expliqué que le processus pour réaliser Dieu, c'est la méditation. Mais c'est très important de connaître l'objet de la méditation avant de faire la méditation. C'est pour ça que Narada Muni a décrit la personnalité de Dieu, avec ses attributs, sa forme, ses bijoux, sa paraphernalia, à Dhruva Maharaj.
Et Narada Muni a donné un mantra spécial à Narada Muni. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est le mantra que Dhruva Maharaj a récité. Et en faisant ses austérités pour obtenir la vision de Dieu, le premier mois, il ne mangeait que des fruits. Deuxième mois, il mangeait des feuilles. Troisième mois, uniquement de l'eau. Le quatrième mois, uniquement de l'air. Ensuite, pas d'air du tout le cinquième mois. Et le sixième mois, il a contemplé le Seigneur en récitant ce mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Car on sait que dans les Védas, c'est expliqué que la forme vient du son. C'est-à-dire qu'en récitant ce mantra, eh bien, il a pu voir la forme de Vasudeva, Krishna. Bien sûr, quand il faisait ses austérités, tous les demi-dieux étaient très affectés, parce que ça changeait l'atmosphère de ce monde matériel. Ils avaient peur. Ils sont allés voir le Seigneur Vishnu, et le Seigneur Vishnu les a rassurés en disant « Ne vous inquiétez pas, je vais prendre l'affaire en main ». Vishnu est arrivé, porté par Garuda, et il s'est approché de Dhruva Maharaj, qui méditait sur une seule jambe, avec cette position-là, les yeux fermés, sur la forme du Seigneur. Au début, Dhruva, il n'était pas conscient que Vishnu était à côté de lui. Mais quand il a ouvert les yeux, il a vu le Seigneur, Vishnu. Et il voulait lui offrir des prières, mais il ne savait pas comment, il n'avait pas appris. Alors Vishnu l'a béni en lui touchant avec sa propre conque la tête de Dhruva Maharaj. En étant béni, après, il a pu offrir de très belles prières pour le Seigneur. Et le Seigneur lui a donné une bénédiction en lui donnant l'étoile polaire, qui est... L'étoile polaire n'est pas une planète matérielle. C'est une planète spirituelle, une planète de Vaikuntha, qui se trouve dans le monde matériel. Et dans la Bhagavad Gita, c'est-à-dire au chapitre 2, verset 16, Krishna explique que Dhruva Maharaj est un exemple de Artha Arti. C'est-à-dire il voulait des richesses, il voulait des positions. Mais quand il a réalisé la grandeur de Krishna, de Dieu, là, il a vu que ces désirs matériels n'avaient pas de place. Il était uniquement heureux de pouvoir contempler et servir le Seigneur. Le Lokanath Maharaj a expliqué que dans ce qu'on appelle l'Inde ou Bharat maintenant, chaque enfant, il connaît les histoires. Une des premières choses qu'on raconte aux enfants, c'est l'histoire de Dhruva Maharaj, également de Prahlad Maharaj. Alors, tous les enfants ont l'habitude de connaître les divertissements de Dhruva et de Prahlad Maharaj. Et Vyasadeva a immortalisé ces divertissements dans le Srimad Bhagavatam, parce qu'ils sont très très importants. Que quelques questions étaient posées à Lokanath Maharaj, les questions tournaient autour des désirs matériels. Comment enlever les désirs matériels? Comment augmenter les désirs spirituels? Justement, Lokanath Maharaj a expliqué que principalement, il faut qu'on suive l'enseignement de Dhruva Maharaj, c'est-à-dire être prêt à faire des austérités. Suivre ses gourous, qui peuvent être Diksha Guru, Shiksha Guru, suivre les instructions de nos gourous pour pouvoir arriver au stade de nous purifier. Et il a terminé Lokanath Maharaj en remerciant encore ISKCON Bhagavatma Vidyalaya et en encourageant tous les dévots à lire, à étudier le Srimad Bhagavatam pour pouvoir goûter cette conscience de Krishna. Allez Krishna.